Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Louis Kamako, Maoulolo, Samson Aridja et Credo Tété. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Ghana. John Dramani Mahama, investi président, et c'est officiel. Il est de retour. John Dramani Mahama retrouve le fauteuil présidentiel au Ghana après l'avoir quitté il y a de cela 8 ans. Et c'est lui qui justement passait le flambeau à Nana Akufo-Addo, qui lui avait succédé. Il reprend le pouvoir à l'issue des dernières élections présidentielles. L'homme a prêté serment ce mardi 7 janvier 2024 avec la première femme vice-présidente dans l'histoire du Ghana. John Dramani Mahama doit s'attaquer à nouveau à des défis très sérieux du Ghana, et c'est justement ce qu'il a promis lors de cette investiture. Credo Tété. Oui, je crois que l'investiture du nouveau président ghanéen a eu lieu aujourd'hui en présence de chefs d'État africains, dont le président togolais Faure Gnassingbé. Et le moment le plus fort, c'est la passation de charge entre les deux présidents, mais également, disons, la prise de conscience du nouveau mandat par celui qui va l'incarner, John Mahama Dramani, qui s'est engagé à respecter et à défendre la constitution du Ghana. Et également, il a fait cette promesse de gouverner dans la justice et l'équité, protéger les droits fondamentaux de l'humain, c'est-à-dire les droits et les libertés de tous les citoyens, et également la promotion du bien-être général de la nation. Donc, ce sont des chantiers qui sont assez vastes, et il s'est engagé à redonner espoir et vie à tous ces chantiers. Donc, c'est pendant 4 ans, donc il aura à dérouler son programme de société, mais il faut également reconnaître que dans la culture ghanéenne, donc les chantiers qui sont généralement ouverts par le prédécesseur n'est pas négligé. Donc on ne bat pas cela du revers de la main. Donc les chantiers qui ont été ouverts ou bien mis en œuvre par la NPP seront poursuivis par la NDC et également mettre en œuvre pour son propre programme de société. Donc c'est une bonne chose que tout soit bien passé du côté du Ghana, et le président, on dira l'ancien nouveau président, donc il a déjà dirigé le Ghana, il connaît les rouages du pouvoir, bien de la gestion des affaires de la cité, et il saura, parce que son expérience de 2012 à 2017 est déjà un plus pour lui, et lui-même, je pense que lorsqu'il a perdu les élections, donc il a fait son introspection pour voir et ce qui n'avait pas marché et qui n'avait pas recueilli, disons, la confiance pour qu'il puisse continuer toujours pas gouverner. Il a été obligé de faire un break et de revenir 8 ans après. Donc il saura à 66 ans essayer de savoir ce que les Ghanéens recherchent pour le pays et ce que le Ghana en tant que pays doit faire avec les autres pays du continent africain, avec surtout l'espace CEDEAO, où je dirais que le Ghana entretient de très bonnes relations avec le Togo, aussi bien en termes de convergence de vues sur des questions de paix, de sécurité et de défense, et également la coopération entre le Ghana et le Togo dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de l'économie numérique, de l'environnement et des transports est assez poussée. Maintenant, au-delà de l'interne, il faut également essayer de contribuer à la préservation de la paix dans l'espace CEDEAO et sur le continent africain. Justement, en parlant de CEDEAO et des défis dans la sous-région, John Dramani Mahama a annoncé s'attaquer aux problèmes surtout économiques du Ghana, puisque le Ghana traverse une période difficile économiquement, mais aussi parmi les chefs d'État, le capitaine Traoré, qui a aussi attiré l'attention, on l'a vu dans sa tenue militaire, qui a pris part à cette cérémonie d'investiture.
investiture, une première pour lui, en tout cas pour des pays de la CEDEAO, bien sûr. Oui, c'est sa première visite dans un pays de la CEDEAO du moment où le Burkina est aujourd'hui dans l'AES. Donc il faut dire que c'est une sortie surprise et je crois que c'est un message aussi qui est envoyé. Donc c'est dire que ce n'est pas parce que le Burkina n'est plus dans l'AES que ses voisins dans la CEDEAO que ses amis ou bien ses voisins de la CEDEAO n'auront pas disons ce regard bienveillant. Donc c'est une bonne chose que le président burkinabé se soit transporté du côté du Ghana et cela dénote également des bonnes relations qu'il y aurait entre John Mahama Dramani et toute son équipe et le pouvoir du Burkina Faso. Donc c'est dire, on peut à l'avenir envisager même que le président ghanéen aussi se mêle de la danse pour essayer de calmer les zones de tension. Et là, également, aux côtés, ou bien avec la présence du président, du capitaine Traoré, mais il y a également le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, le président nigérien Tinubu, qui a d'ailleurs pris la parole. Qui a d'ailleurs pris la parole, qui a fait le déplacement d'Accra, aux côtés également, je le disais, je l'ai signalé, du président togolais, mais également du président rwandais Paul Kagame. Donc c'est dire que le chantier est assez vaste, même si on doit consentir que c'est rugueux. Alors, Louis Kamako, d'ailleurs, jusqu'à voir la présence des différents chefs d'État à cette investiture, on s'imagine le carnet d'adresse de John Dramani Mahama. C'est vrai, ce n'est pas la première fois qu'il vient au pouvoir, donc il a déjà des relations bien établies, mais au regard de la configuration actuelle, il ne faut pas passer cela sous silence. Oui, il ne faut pas passer sous silence. C'est vrai que de 2017 à 2025, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts, mais le président Mahama reste toujours ce qu'il est, parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui bénéficie d'un héritage politique ancré. On se souvient que son papa était un commissaire, donc c'est quelqu'un qui très jeune se connaît en politique. C'est un diplômé en histoire et en communication. Il a fait ce que nous faisons actuellement. À partir de cela où il a déjà, depuis le bas âge, ce carnet d'adresse là qui est épais. Mais ajouté à son parcours politique, je pense que il est toujours là, il est toujours au goût du jour. À 66 ans, je ne pense pas qu'il est assez vieux pour pouvoir en fait rompre avec la nouvelle génération. C'est ce qui témoigne aujourd'hui qu'à son investiture, il y a beaucoup de ces soutiens-là. Et donc, je crois que ce que les gens disent, le bon français ou bien le français académie, le français... Le bon français parle d'un second mandat. On parle de second mandat. Il y a une différence entre second et deuxième. Second, ça veut dire que John Mahama ne sera plus jamais investi président du Ghana. Et c'est son dernier mandat. C'est son dernier mandat. Il faut que la précision, je pense que la précision en vaut la peine. Et donc, c'est son tout dernier mandat. C'est ce que disent en fait les tests du ghanéens. Nul ne peut être président. En tout cas, plus de 2 mandats. Plus de 2 mandats. Il n'y a pas plus de. C'est comme aux États-Unis. Donc aujourd'hui, il est dans son dernier mandat. Il vient peut-être parachever les œuvres qu'il a commencées en 2017. Jusqu'à 2017. Et donc, je crois que moi, ce qui m'a le plus marqué au cours de cette cérémonie-là, ce sont les discours qui ont suivi, qui ont reflété en fait le respect mutuel entre les acteurs politiques au Ghana. Vous avez vu un président John Mahama qui a salué en fait son prédécesseur pour sa contribution au renforcement des institutions de la République. Il a également félicité chaleureusement son adversaire Mahamadou Baoumi, qui a vite reconnu en fait sa défaite, qui a été même également présent à cette cérémonie. Je pense que c'est des actes forts qui prouvent vraiment qu'au Ghana ça bouge politiquement, sur le plan politique, et que les principes sont en vue, les principes sont solides pour parler d'un État démocratique en bonne et due forme. Donc je crois que le président, il est là, il connaît les défis qu'il doit relever. Vous avez un président qui a été élu avec 56%. Et donc ça prouve que les attentes
portées en elle, les attentes portées en lui sont grandes, et des attentes élevées par des Ghanéens qui sont fatigués par des crises économiques persistantes, le chômage des jeunes en hausse, des inégalités croissantes, et donc un pays totalement décimé ces derniers temps par la corruption. Donc je crois que le président connaît ses priorités et il va s'atteler à cela. Heureusement, il a reconnu au cours de ces investitures et il s'engage déjà à le faire. Donc aujourd'hui, ce qui revient prioritairement au président lui a fait, c'est d'abord de se pencher véritablement sur la question, sur la crise économique au Ghana, et essayer de stabiliser, surtout de stabiliser le CEDI ghanéen aujourd'hui, qui, sur l'échiquier international, ne vaut presque plus rien. Alors, John Dramani Mahama retrouve le fauteuil présidentiel dans un contexte spécial économiquement et aussi de façon, sur le plan sécuritaire, en ce qui concerne la sécurité dans la sous-région. Le Ghana n'est pas épargné des attaques qui minent la sous-région. Est-ce qu'il pourra quand même apporter quelque chose, un souffle nouveau à la lutte contre le terrorisme, mais aussi au plan diplomatique, à une certaine stabilité pour ce qui concerne les tensions entre la CEDEAO et l'AES et les pays. Je veux parler des 3 pays qui ont quitté la CEDEAO pour créer l'AES. La présence d'un président de l'AES à cette investiture n'est pas anodine. Vous avez le capitaine Traoré qui a marqué de sa présence à cette cérémonie d'investiture. Ça veut dire tout simplement que quelque part le nouveau président ghanéen a déjà commencé par prendre langue avec les États de l'AES. Aujourd'hui, on sait tous que pour justement lutter contre le terrorisme qui est devenu un fléau transfrontalier et transrégional, il faut justement une synergie d'action. Et quand vous voyez le Ghana déjà avec ce qui se faisait avec Nana Addo, qui travaille en parfaite collaboration avec l'État togolais, les 2 États forment depuis un bon moment un ROC pour permettre aux forces de défense de sécurité de venir à bout des terroristes. C'est vrai, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas encore eu d'attaque terroriste en tant que telle au Ghana, si ce n'est que des incursions terroristes qu'on a eu à signaler ces derniers temps. Vous avez un nouveau président qui se connaît en matière de gouvernance, qui maîtrise à peu près ce qu'on peut appeler la sécurité, qui est aujourd'hui en bon terme avec les présidents frontaliers. Vous avez vu qu'à peine il a été élu, quand il est venu ici au Togo pour discuter avec le président togolais, ça veut dire que le voisinage est au beau-fils, et là ça va justement aider le nouveau président à relever les défis, que ce soit économiques ou sécuritaires. Alors Samson, le président John Dramani Mahama John Dramani Mahama revient au pouvoir au Ghana après l'avoir quitté il y a de cela 8 ans. Il revient avec comme colistière une femme, la première femme vice-présidente de l'histoire du Ghana, investiture ce lundi. Oui, nous allons d'abord féliciter l'ancien nouveau président, comme l'a dit tout à l'heure, l'ancien nouveau président du Ghana. Pour sa réélection, on peut quand même souligner qu'il y a quand même 60% de personnes qui sont parties voter. C'est un taux de participation assez conséquent dans nos pays africains. Et le fait qu'il ait gagné avec un score assez respectable montre quand même que les Ghanéens avaient soif de renouveau ou d'une nouvelle façon de gouverner. L'ancien président avait fait des choix économiques qui ont laissé le pays dans une situation un peu compliquée. On s'en souvient qu'il avait choisi de construire une cathédrale ou une basilique, je ne sais plus trop bien, à 300 millions de dollars, alors que le pays avait des difficultés financières énormes, et il se justifiait en disant qu'il avait promis à Dieu de le faire si jamais il devenait président. Donc c'est assez iconique. La présence de nombreux chefs d'État à cette investiture montre quand même que l'homme a gardé du réseau même après avoir quitté le pouvoir. John Dramani Mahama n'est pas juste un président ou un homme politique, c'est le second, selon plusieurs estimations, selon plusieurs sources, c'est le second homme politique le plus riche du Ghana, avec une fortune qui tourne autour du $1 milliard. Moi personnellement, je ne savais pas qu'être président ou être politique rend aussi riche. Peut-être qu'il va falloir que je me mette aussi. Mais j'aimerais quand même rebondir sur une question que vous avez posée à Louis, c'est le volet sécuritaire. Oui. L'ancien président a choisi, nous en avons parlé sur ce plateau, la politique de l'autruche, où, selon plusieurs rapports, publiés aussi bien par les institutions internationales que selon des témoignages recueillis dans la zone, il laissait les terroristes venir se faire soigner au Ghana
et retourner aller combattre au Burkina. Le déplacement de Ibrahim Traoré montre quand même une volonté de pouvoir entamer des négociations pour que cette pratique-là cesse le plus vite possible. Si le Ghana jusque-là a été épargné, c'est probablement parce qu'il y a un tel accord sournois qui a été conclu. Et d'autres pays l'ont fait avant. Nous avons le Burkina, nous avons le Niger. Mais avec ces gens-là, lorsque vous avez conclu ce genre d'accord, sachez que tôt ou tard, ils finissent par rompre l'accord et par vous attaquer aussi. Donc, s'il y a un humble conseil que nous, petits analystes sur ce plateau, nous pouvons donner au nouveau président du Ghana, c'est de rompre au plus vite avec cette pratique si elle est avérée, parce que c'est quand même des rapports et des témoignages qu'on a ici et là. Les officiers ghanéens n'ont jamais confirmé ou infirmé ce état de choses, mais de rompre le plus vite avec cette question-là et cette pratique-là pour pouvoir rejoindre les pays comme le Togo, comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, dans la lutte contre le terrorisme. N'oublions pas qu'à Accra, il y a ce qu'on appelle l'initiative d'Accra qui autorise justement les pays à traverser les frontières pour pouvoir poursuivre les terroristes dans leur retranchement. Je pense qu'il est de bon temps de pouvoir remettre à jour cet accord-là pour pouvoir en finir avec ce flux sécuritaire, parce que sans stabilité, il n'y a pas de progrès économique. Et aussi, malheureusement, actuellement au nord du Ghana, des conflits tribaux, notamment dans les villes comme Bakou, si je prononce bien, ont créé des situations qui peuvent être exploitées par les terroristes aussi. Il faudrait que le président aussi puisse s'adresser à cette situation le plus vite possible, parce qu'on parle quand même d'une situation où il y a des tyrans de communauté, des gens qui se battent avec des armes, parfois lourdes, et lorsque ça se passe à quelques kilomètres du Burkina, très rapidement, les terroristes peuvent en profiter pour s'infiltrer au Ghana. Donc le défi économique, il est là, mais le défi sécuritaire aussi est très présent, et on souhaite bonne chance au nouveau président. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.